Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Est-ce que vous saviez qu'en 2021, l'industrie a consommé 311 TWh d'énergie ? Ce chiffre, il représente une part importante de la demande énergétique nationale. Et face à ça, optimiser les consommations est devenu un vrai défi stratégique pour les entreprises industrielles. Alors, avec la fluctuation des coûts de l'énergie et les exigences réglementaires et environnementales qui se font de plus en plus fortes, eh bien, chaque kilowattheure économisé compte. Dans cet épisode de Préparons demain, on va parler d'un levier clé. Alors, ce levier, c'est l'audit énergétique. C'est un outil indispensable pour identifier les leviers d'amélioration et mettre en place une stratégie d'efficacité énergétique durable. Mais alors, je ne vais pas vous en dire plus, car je vais laisser la parole à notre invité Antoine Fauchère, qui est responsable suivi des performances chez Certinergie et Solutions, et qui sera évidemment bien plus calé que moi sur le sujet. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un audit énergétique industriel et comment ça se passe ? Ou encore, quels sont ses bénéfices pour les entreprises ? Eh bien, toutes les réponses à vos questions, c'est tout de suite dans Préparons demain. Bonjour Antoine. Bonjour Aurélie. Eh bien, bienvenue au micro de Préparons demain. Alors aujourd'hui, on fait un focus sur l'audit énergétique et c'est toi qui nous en parles. Oui, tout à fait. C'est moi qui vais vous parler aujourd'hui de l'audit énergétique. Ok, écoute, je vais enchaîner avec ma première question. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez simple ce qu'est un audit énergétique ? Oui, alors pour commencer, un audit énergétique, déjà, c'est une analyse approfondie des consommations énergétiques d'un site. L'idée, c'est de pouvoir comprendre où va l'énergie qui rentre sur le site et qu'est-ce qui est alimenté. Et l'objectif derrière tout ça, c'est d'identifier les pistes d'amélioration, potentiellement les endroits où il y a du gaspillage aussi, et faire en sorte d'améliorer l'efficacité énergétique du site. Alors du coup, tu viens de parler brièvement des objectifs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces objectifs ? Ouais, alors si on les liste, on pourrait déjà commencer par parler d'identifier les postes les plus énergivores, qu'on appelle aussi généralement des US, des usages énergétiques significatifs. C'est les endroits sur lesquels on va devoir se concentrer pour faire des économies d'énergie plus facilement. Dans un audit, on va aussi proposer des pistes d'action concrètes qui vont être aussi chiffrées. L'objectif, c'est de donner aussi un ordre de grandeur sur l'investissement que ça va représenter pour l'industriel et aussi des économies qu'il va pouvoir générer grâce à cette action. On va pouvoir aussi venir diminuer l'impact environnemental du site parce qu'en faisant des économies d'énergie, le site va émettre moins de CO2. On est toujours dans cette dynamique-là. Et il y a, sans oublier évidemment, une contrainte réglementaire aujourd'hui sur les audits énergétiques en France qui impose à certains sites de réaliser des audits énergétiques tous les 4 ans pour voir où ils en sont sur cette partie-là. Et chez Certinergie, ce qu'on aime aussi, c'est dire que l'audit énergétique, ça peut être la première brique d'un système de management de l'énergie, et c'est comme ça qu'on le voit. Ok, merci Antoine. Alors, j'imagine qu'il y a quand même des étapes différentes. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces grandes étapes qui sont à suivre lors d'un audit énergétique ? Oui, tout à fait. Alors, la première, nous, c'est ce qu'on appelle la phase préparatoire. Elle consiste en fait à préparer le travail de toute la suite de l'audit. Donc, on va retrouver tout d'abord une interview technique qui nous sert notamment à estimer la maturité du site industriel à auditer. On va faire dans ce cadre-là aussi notre première liste de données à collecter que le client pourra nous envoyer. Et on va aussi définir les objectifs et les périmètres de l'audit, donc à la fois le planning et les usages qu'on va pouvoir auditer. Ensuite, on arrive sur une phase d'analyse des données qui vont avoir été envoyées par le client, donc typiquement les factures énergétiques. On va pouvoir commencer à regarder un petit peu l'état des consommations, les points 10 minutes, et si le client a déjà de la mesure en place, analyser quelques gros équipements. Ensuite, on va pouvoir faire une visite sur site qui aura été préparée donc, par toutes ces phases préparatoires. Donc on arrive sur site et on a déjà une idée un petit peu de la cartographie et des différents usages d'énergie qui sont en place chez le client. L'idée, c'est de venir compléter tout ça avec des informations sur site. Donc on va prendre des photos, on va venir relever des données, on va inspecter, faire l'inventaire de tous les équipements sur site. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une restitution intermédiaire avec le client pour lui présenter nos premiers résultats et se mettre d'accord avec lui sur les US à considérer, avec la méthodologie qu'on applique,
et valider avec lui la cartographie des flux finales. S'il y a un besoin de comptage, pareil, on va pouvoir réaliser un plan de comptage sur site pour pouvoir vraiment proposer de la mesure adaptée aux UES, donc aux usages énergétiques significatifs du site. Et puis on va travailler sur le plan d'action, donc en chiffrant des investissements et des économies possibles, avec aussi, en certains cas, des C2E. Et on va pouvoir restituer l'étude complète au client. Et pourquoi, finalement, c'est crucial pour une entreprise industrielle de réaliser un audit énergétique ? Alors, déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a un premier niveau de lecture, c'est les obligations réglementaires, qui fait que si le site est assujetti, il n'a pas le choix, il doit le faire. Nous, on veut aller plus loin. L'audit, effectivement, ça peut être une contrainte réglementaire, mais ça a aussi plein d'opportunités. Donc, on va pouvoir réduire les coûts opérationnels du site. Moins de consommation d'énergie, c'est moins de coûts, finalement, pour le fonctionnement du site. On va aussi pouvoir contribuer à la transition énergétique. Donc ça va avoir à la fois un impact sur l'image de l'entreprise, mais aussi sur son impact, et parfois aussi au niveau réglementaire sur certaines contraintes. Et c'est aussi l'opportunité de construire une feuille de route pour investir efficacement et donc anticiper les travaux d'économie qui vont être réalisés et pouvoir les faire de la façon la plus intelligente possible, car certaines actions peuvent s'imbriquer les unes sur les autres. Merci beaucoup Antoine pour cette réponse. Eh bien, je vais passer à ma question suivante. Comment, finalement, l'audit énergétique, tu peux l'intégrer dans une stratégie globale d'efficacité énergétique et de décarbonation ? Eh bien, déjà, il y a l'aspect plan d'action qui revient. Toujours dans l'idée d'avoir une stratégie globale, il faut avoir un plan d'action. Donc, l'audit permet d'établir un premier plan d'action qui pourra être complété aussi par la suite. On pourra avoir des fois des analyses plus précises. Faut parfois faire une étude plus poussée. Néanmoins, on a un premier plan d'action. L'identification des usages énergétiques significatifs, ça permet aussi d'avoir une stratégie qui est mieux construite, parce qu'on va savoir sur quels usages prioriser les actions et sur lesquels on va pouvoir gagner le plus en économie. Donc l'audit va nous permettre de vraiment mettre en valeur ces deux aspects-là et construire une stratégie globale à partir de ça. Alors, tu l'as déjà un petit peu teasé dans tes réponses précédentes. Donc, on a compris que l'audit énergétique pouvait être obligatoire pour certaines entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en plus, c'est un sujet un peu d'actualité puisque la réglementation va évoluer. Donc, à l'heure actuelle, en janvier 2025, pour l'instant, les entreprises qui ont plus de 250 salariés ou qui réalisent plus de 50 millions de chiffres d'affaires ou 43 millions de résultats doivent réaliser un audit énergétique tous les 4 ans. Cette règle-là va évoluer. L'Union européenne a fixé des nouveaux seuils qui doivent être transposés en droit français cette année. On connaît déjà les seuils néanmoins. Donc tous les sites, et donc on regarde au niveau du Siren. Parfois ça peut concerner plusieurs sites en même temps. On regarde la facture. Tous les sites qui consomment plus de 2,8 gigawattheures par an vont devoir réaliser un audit énergétique réglementaire. Tous les 4 ans, on garde la même fréquence. Et tous les sites qui consomment plus de 23,6 gigawattheures par an vont devoir passer ISO 50001. Donc ça, c'est une obligation qui est nouvelle. Et en termes de calendrier, l'audit sera réalisé avant octobre 2026 et l'ISO 50001 sera à mettre en place avant octobre 2027. Alors justement, vu que tu parles d'ISO 50001, alors il me semble que certaines entreprises qui sont déjà certifiées ISO 50001, elles sont exemptées de cette obligation. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer pourquoi ? Exactement, tu as raison. La certification ISO 50001, en fait, elle exempte les entreprises obligées de réaliser cet audit énergétique, tout simplement parce qu'elle garantit que l'entreprise dispose déjà d'un système de management de l'énergie efficace et que cette entreprise réalise déjà, pour garantir son ISO 50001, des audits énergétiques. Donc en fait, ça ferait un peu doublon. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Ça serait un peu lourd pour l'entreprise. Donc, c'est le critère qui permet d'être exempté d'audit énergétique réglementaire. Simplifions les choses finalement quand on peut les simplifier. Alors, en faisant mes recherches justement pour préparer mon podcast, j'ai entendu parler de différents niveaux d'audit énergétique. Alors, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux m'expliquer les distinctions qu'on peut retrouver entre ces différents niveaux ?
Oui, alors il y a 3 niveaux d'audit énergétique. Le niveau 1 étant le plus basique, le niveau 3 le plus complet. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2024, en industrie, l'audit de niveau 1 ne remplit plus les demandes réglementaires. Donc en industrie, on est obligé de faire un audit de niveau 2 ou 3. Donc déjà, ça donne un premier axe pour choisir le niveau adapté. Et donc les audits de niveau 1 sont des audits un peu plus basiques, c'est ce qui était pratiqué le plus couramment en fait par le passé. On a un cahier des charges qui est un peu allégé, et donc il n'y a pas par exemple besoin de poser de la mesure sur site. On est un peu plus souple en termes d'hypothèses et de justification pour le plan d'action. Et il n'y a pas d'obligation d'identifier des usages énergétiques significatifs. A contrario, dans l'audit de niveau 2, on doit identifier ces usages énergétiques significatifs et les mesurer. On ne peut pas seulement faire des hypothèses. On doit justifier toutes nos hypothèses de calcul pour le plan d'action. Et ce que la réglementation avait aussi rajouté, c'est qu'on doit caractériser des niveaux de température sur leur site pour identifier des potentielles récupérations de chaleur dans le cadre de l'audit. De la même façon, on doit aussi étudier la possibilité d'installer des énergies renouvelables. Et dans le cadre de l'audit de niveau 3, on a le même cahier des charges, mais encore plus poussé, c'est-à-dire que le plan d'action doit être étayé par des factures, enfin par des devis notamment. Donc là, on est sur une étude beaucoup plus détaillée qui rappelle un peu les études APS, APD, comme on peut le faire chez Certinergie. Le choix final dépend de l'entreprise. Globalement, ça dépend des besoins de chacun, tout en gardant en tête néanmoins que l'audit de niveau 1 n'est plus recevable pour l'industrie. Voilà, c'est ce que j'allais dire, donc on récapitule. Audit niveau 2 ou audit niveau 3. C'est ça. Ok. Alors, tout comme il existe différents niveaux d'audit énergétique, j'ai vu qu'il y avait aussi des écarts de prix. Est-ce que c'est uniquement peut-être lié à ces niveaux d'audit qui sont différents, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui entrent en jeu ? Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Forcément, le niveau de détail d'audit va jouer sur le chiffrage final. Et par exemple, la taille du site. Tout simplement parce qu'un gros site va demander plus de temps, rien que pour la visite, mais aussi pour la collecte de toutes les données. Si le site a plus ou moins de données en fonction de la maturité du client, etc., on va y passer plus ou moins de temps. Le degré d'approfondissement aussi, si le client souhaite juste, entre guillemets, remplir ses obligations réglementaires, ou est-ce qu'il a envie d'aller plus loin, auquel cas, nous, on va proposer justement un bilan de maturité, la construction d'une revue énergétique, etc. Tout ça, c'est des prestations qui vont venir s'ajouter et qui vont venir jouer sur le coût final. Donc, il y a plein de facteurs qui vont venir faire évoluer le prix. Toujours est-il que chez Certinergie, on préfère pousser un audit un peu plus complet, qui coûtera un peu plus cher qu'un audit avec les minima, forcément, mais qui va avoir une valeur beaucoup plus importante et qui ne sera pas un audit qui restera sur l'étagère à prendre la poussière. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Alors, dans le podcast Préparons demain, j'ai tendance à demander aux intervenants un exemple, parce que c'est quand même bien parlant, un exemple. Alors, du coup, à ton tour, est-ce que tu peux me donner un exemple concret d'un plan d'action qui a été mis en place après un audit énergétique chez l'un de nos clients ? Oui, par exemple, récemment, on a détecté une production de froid qui était un peu dispersée et vieillissante dans une entreprise de l'agroalimentaire. Et donc on a fait notre étude pour le plan d'action, et on a estimé une réduction de la consommation d'énergie de 30% si on centralisait la production de froid. Donc une réduction assez importante, sachant qu'à cela, on pourra également rajouter une récupération de chaleur qui viendra couvrir une partie des besoins du site. Donc on va avoir à la fois une économie sur le froid, mais aussi une économie sur le gaz consommé par le site. Et donc cette action a été détectée dans le cadre de l'audit et pourra aussi bénéficier de ces deux par ailleurs. Ah oui, c'est important de le préciser, ça. Bon, du coup, on arrive à ma dernière question. Quel conseil tu donnerais, toi, à une entreprise industrielle qui souhaiterait finalement réaliser un audit énergétique ? Bien, tout d'abord, identifier un prestataire certifié et compétent pour le faire. Rappelons quand même qu'un audit énergétique réglementaire ne peut être réalisé que par une entreprise qui a la certification pour la réaliser. Ensuite, il faut bien définir le périmètre et les objectifs de l'audit. Comme on a pu l'aborder à plusieurs reprises, on peut soit faire un audit en regardant vraiment le minimum pour se conformer à la réglementation, ou on peut aussi faire le choix d'aller plus loin. Ça, c'est des choses à définir dès le départ, parce que tout le monde ne va pas proposer les mêmes prestations sur ces sujets-là. Ensuite, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Choisissez une entreprise
qui fera cet audit en collaboration avec vous et pas uniquement de son côté, parce que quand on est externe, on ne connaît pas le site de la même façon que les équipes présentes sur place, et donc on ne peut pas se passer de leur collaboration. Ensuite, vous pouvez prévoir un budget pour la mise en œuvre des recommandations, parce que c'est à ça que sert l'audit et le plan d'action qui vous est remis à la fin, c'est pour pouvoir mettre en place ces actions et réaliser pour de vrai ces économies. Et enfin, considérez l'audit comme un investissement stratégique qui va vous permettre de mettre en place notamment un SMA si cela vous intéresse, et pas simplement une obligation à cocher pour se conformer à la réglementation. Voilà. Merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet. Et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. De même, je te remercie. Grâce à Antoine, on a vu que l'audit énergétique, c'est bien plus qu'une analyse. C'est vraiment la première étape pour amorcer une démarche d'efficacité énergétique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'audit énergétique, c'est un prérequis essentiel avant de mettre en place un système de management de l'énergie ou encore d'assurer un suivi plus performant de vos consommations. Alors c'est à travers cette analyse que vous pourrez maîtriser vos usages énergétiques significatifs et lancer des actions concrètes pour réduire vos coûts et répondre aux enjeux environnementaux. Alors si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, n'hésitez pas à nous contacter. Je mets l'adresse mail en ressources de cet épisode et nous serons ravis de discuter de votre projet et de vous aider à franchir cette première étape. Et d'ailleurs, autre bonne nouvelle, nous devrions bientôt avoir la qualification d'auditeur énergétique dans le secteur du transport. Alors pour rien manquer de notre actualité, vous pouvez vous abonner à notre newsletter dédiée au transport, dont je mets également le lien en ressources de cet épisode. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puisque c'est le premier épisode de l'année, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025. Et je vous dis à très bientôt sur Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.